Bienvenue chez moi. Alors, depuis pas mal de temps, je voulais faire une vidéo sur le délicat dossier de la mort lorsqu'elle est infligée sous la bénédiction de l'État. Au-delà de mes convictions personnelles, ça va surtout me permettre de montrer, d'une part, que c'est une fois de plus un sujet sur lequel la France est incohérente, et d'autre part, qu'il y a une véritable censure opérée sur le sujet. J'avais déjà évoqué par le passé deux grands tabous français, le lobby juif et la notion de race. Ces deux débats interdits le sont soi-disant pour lutter contre la haine. La méthode employée, interdire l'usage des mots afin de faire disparaître d'un coup de baguette magique une mauvaise interprétation possible de l'idée qui se rattache à ces mots. Dans le cas de la peine de mort et de l'avortement, tout débat est interdit dans une autre perspective, celle de sacraliser l'idée que l'on veut imposer du progrès et d'en faire un dogme. La méthode employée, projeter toute personne contestant l'abolition de la peine de mort ou le droit à l'avortement dans les limbes du Moyen Âge. En gros, on ne discute pas avec des tarés incultes. Alors, quelques remarques préliminaires avant d'attirer les foudres. Premièrement, mon propos n'est pas un message militant. Le sujet est trop grave pour ça. C'est une argumentation raisonnée. Deuxièmement, à titre personnel, je suis favorable à la peine de mort dans certains cas, favorable à l'avortement dans la plupart des cas, et aussi favorable à l'euthanasie médicale dont je ne parlerai pas ici. Enfin, troisièmement, je sais pertinemment que ce dossier n'est pas le plus urgent vu l'état actuel de la France. Alors, concernant le délicat problème de la peine de mort, abolie, je le rappelle, en 1981 en France, et pour répondre aux exigences d'une argumentation raisonnée, il faut, je pense, se débarrasser des faux amis, c'est-à-dire des mauvais arguments en faveur de la peine de mort, car il y en a. Quels sont-ils ? Premièrement, l'esprit de vengeance. La peine de mort peut tout à fait faire partie de l'arsenal judiciaire, donc être relatif à la justice. C'est typiquement le panneau dans lequel il ne faut pas tomber. Deuxièmement, l'aspect dissuasif. On sait très bien que c'est faux et que la peine de mort n'est que très peu dissuasive. Laissons donc cet argument de côté également. Enfin, troisièmement, le besoin de vider les prisons. Alors là, c'est peut-être pire que tout, revendiquer pour l'État, plus que le droit, le devoir d'infliger la mort à certains, n'a pas vocation à vider les prisons surchargées. Là encore, c'est un très mauvais calcul. Le ménage étant fait, que nous reste-t-il ? Eh bien, tout d'abord, l'idée de justice, qui s'articule autour du principe antique suum cuique tribuere, c'est-à-dire à chacun son dû. Mais la justice n'est pas le talion. Ce n'est pas parce qu'on donne la mort qu'on mérite la mort. On mérite la mort quand on devient, dans les faits et volontairement, un prédateur au sein de sa communauté d'appartenance. On voit ici qu'il est davantage question d'hygiène et de thérapie sociale que de vengeance. En prenant la communauté comme un tout organique, le prédateur représente une cellule cancéreuse. Et le maintenir en vie, fût-ce en prison, c'est isoler la cellule cancéreuse pour
continuer de la nourrir dans un bocal. Le point de vue que j'adopte est non plus celui de l'intérêt des individus que nous sommes, mais celui de la santé de notre communauté en tant que matrice. Et celui qui déclare la guerre doit subir la guerre en retour parce que c'est une question de survie de la matrice. Toutefois, même en adoptant le point de vue des philosophes du contrat social, les fameuses Lumières, la sentence est sans appel. C'est pour n'être pas la victime d'un assassin que l'on consent à mourir si on le devient. Ce sont les mots de Jean-Jacques Rousseau. Ainsi, même l'optique individualiste du contrat social inclut l'administration de la mort par l'État. Mais qui cela concerne-t-il au juste ? Bonne question. Eu égard au caractère irréversible de la peine, ça doit concerner des gens dont la culpabilité est certaine et dont la cause est perdue. Il est de fait des gens dont on est certain et de la culpabilité et de l'horreur sans retour qu'ils véhiculent. Parmi eux, et en bonne place, les pédophiles et tueurs en série, et les terroristes et tueurs de masse. Prenez un personnage comme Michel Fourniret, on est sûr, le concernant, que la justice n'est pas tombée une 50aine de fois sur lui par inadvertance, il n'y a aucun remède possible à son vice. Idem pour les Méras, les Kouachi ou les Koulibaly, même pour des raisons différentes. Tous ces individus sont dans le nihilisme intégral, et on ne combat le nihilisme intégral qu'avec des armes hors du commun et des mesures exceptionnelles. Et on ne prétextera pas qu'ils détiennent des informations pour les maintenir en vie indéfiniment. On reparle ces jours-ci de Carlos, ce type très attachant, à qui, depuis qu'il est en prison, a été octroyée la liberté de se convertir à l'islam et celle de se marier avec son avocate. La vie est belle. Quant à Anders Breivik, le suprémaciste blanc, sioniste et franc-maçon, curieux mélange, ayant tué plus de 70 personnes, lui, de sa prison, il a saisi la justice de son pays pour traitement inhumain. Et il a eu gain de cause. Et ceci pose la question de la prison. Certains évoquent l'enfermement à vie comme meilleure solution que la peine capitale, car ça permettrait au tueur de ressentir la souffrance à son tour. Mais d'une part, c'est en voulant sa souffrance et non en voulant sa mort que nous deviendrons comme lui. Et d'autre part, la prison à vie n'existe pas et ne peut exister en France. Aux États-Unis, oui. Par le cumul des peines, vous pouvez être condamné à 368 ans de prison. En France, non. En France, on finit par prendre pitié du monstre et, le temps aidant, il devient victime à son tour. Et par le jeu de l'alternance, un gouvernement finit toujours par être clément, comme l'est d'ailleurs la justice, au travers de remises de peine pour des raisons grotesques. Au-delà de ça, y aurait-il un scrupule moral à donner la mort à un prédateur, donc à donner la mort en général? Lorsque la communauté est menacée, il se trouve que généralement il n'y en a pas. L'État, en effet, est prêt à envoyer des hommes mourir loin de chez eux pour des causes qui leur sont parfois totalement étrangères. On appelle ça des soldats. Alors bien sûr, le cas n'est pas le même. Et ce, pour au moins deux raisons majeures. La première, c'est que les soldats sont plus ou moins volontaires. Et la seconde, c'est que la société civile ne connaît pas à l'avance ceux d'entre eux qui ne reviendront pas. C'est donc le hasard qui frappe, la malchance,
et l'État a les mains propres. Néanmoins, dans ce cas, l'État administre bel et bien la mort au profit de la communauté. Le scrupule moral à l'égard de la mort infligée est un luxe de pays en paix, ce qui n'est plus notre cas. Je me souviens des invités sur le plateau du journal de 20h le soir du massacre à Charlie Hebdo, en janvier 2015, alors que les Kouachi, les frères Kouachi, étaient toujours en fuite. Alors il y avait sur ce plateau, bien sûr, Caroline Fourest, parce que Charlie Hebdo. Il y avait Franz-Olivier Gisbert, parce que Franz-Olivier Gisbert. Il y avait le musulman de service, Ammar al-Asfar, venu nous dire « c'est pas ça l'islam ». Et puis il y avait un quatrième personnage, un vieux sage, un gardien du temple, rangé au placard depuis plusieurs années, mais entré au panthéon républicain pour son œuvre. Ce personnage, c'était monsieur Robert Badinter. Quelques heures après le massacre perpétré par les frères Kouachi, Badinter était le grand invité du journal télévisé. Alors pourquoi ? Il me semble que c'est très simple. Il s'est fait inviter parce qu'il a senti tout à coup son œuvre vaciller. Imaginez une seconde que, par malchance, on ait pris ces deux types vivants, les frères Kouachi. Qu'en aurions-nous fait ? Les aurait-on remis en prison, là où ils sont devenus des monstres ? Une bonne partie de la société civile aurait demandé leur mort. Et parce qu'au bout d'un moment, il n'y a plus rien d'autre à faire que de demander la mort, c'est-à-dire que de corriger l'erreur de certaines naissances. Alors j'entends déjà certains me dire, mais de quel droit ? Qui es-tu pour décider de mettre fin à une vie ? Alors c'est intéressant cette question, qui es-tu ? Parce que le corollaire du qui es-tu, c'est tu n'es pas Dieu. Sous-entendu, tu n'as pas son pouvoir. Or, bien souvent, les gens qui vous font le plus la morale sur cette question, ce sont des gens qui ne croient surtout pas en Dieu. Ils invoqueront une puissance supérieure qui vous empêche d'agir, mais ils se garderont bien de la nommer. Leur Dieu, c'est le progrès, avec un P majuscule, mais eux ne verront aucune religion là-dedans, juste un principe. Et en suivant ce même principe, ils défendront le droit à l'avortement en faisant passer tous ceux qui s'y opposent pour des intégristes catholiques. Mettre fin à une vie de criminel les dérange humainement, les indispose, mais mettre fin à la vie à venir ne leur pose pas de problème moral. Et c'est là qu'on a envie de leur dire, mais qui es-tu ? Qui es-tu pour parler d'une mort, quelle qu'elle soit, comme d'un progrès ? Qui es-tu ? Une fois, j'ai même eu affaire à une personne qui en venait à nier que l'avortement revenait à supprimer la vie. Alors, il voulait dire, bien sûr, que, en l'occurrence, on n'enlève pas la vie à ce qu'on appelle individu. Mais l'erreur de cette personne témoigne, il me semble, de la banalité de ce qu'est devenu l'avortement dans certains esprits. Alors j'en parle d'autant plus librement que, je l'ai dit, je suis favorable, quant à moi, à l'avortement, mais non pas au nom du droit de la mère. Je suis favorable au nom du droit de la communauté de ne pas avoir systématiquement à endosser les crimes ou les erreurs des particuliers. Toujours la même logique, communautarienne et non individualiste. Et face à cela, je l'admets, il y a la logique implacable de ceux qui diront « Dieu donne la vie, Dieu seul la reprend ». Même si dans les faits, ça n'est jamais comme ça que ça se passe.
Et entre les deux, chez certains, beaucoup d'incohérences. Et ces incohérences ne sont jamais remises en question, puisqu'on veille à ce qu'aucun débat ne soit permis sur ces sujets en France. Pourtant, s'il y a bien un droit de l'homme en lequel, personnellement, je crois, c'est la liberté de penser. Et la liberté de penser n'est rien sans la liberté d'expression. Or, celle-ci n'est pas à la portée d'un pays intellectuellement en bout de course. Tout ce que je viens de vous dire n'est pas sorti du cerveau d'un dangereux maniaque ou d'un néo-nazi. Or, vous n'entendrez rien d'équivalent dans les médias français. Est-ce normal ? En France, tout philosophe qui parle de la peine de mort n'est plus philosophe, il devient polémiste. Aux États-Unis, si critiquable par ailleurs, la liberté existe bel et bien. Et les abolitionnistes ont autant droit à la parole que les partisans de la peine de mort. Rien de tel chez nous. Rien de tel. Alors pour conclure, ne laissez jamais personne vous dire que vous pensez mal. Surtout par des gens qui, eux, ont abandonné toute réflexion et ne répondent plus qu'à des dogmes.